et bienvenue dans cette 4e émission d'Effet déjà. Nous sommes en compagnie de Solène, de Lévine, de Rose, de Andy, de moi-même, Noémie évidemment, et de notre poulet préféré, KFC. Eh oui. Et pour cette fois-ci, il ne pleure pas. Et oui, il n'y a pas de raison de pleurer aujourd'hui, enfin quoique, on sait jamais. Ouais, parce que bon, avec les médias, ne sait-on jamais. Donc on va parler des médias, et la toute première question, est-ce que vous regardez la télé ? Non, pas du tout. Non plus. Moi, ça dépend. Franchement, c'est quand j'en ai envie. Bon, après, maintenant, on peut avoir la télé sur l'ordinateur. On peut se connecter à genre TF1 ou M6. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder de temps en temps les journaux ou les fameuses émissions de télé le soir. Beaucoup. Il y a toujours une télé qui tourne chez moi À l'ancienne. à l'ancienne. Tu regardes de faux. Ouais. Ah ouais. Non. J'ai une routine qu'on développera peut-être. Ouais. Non, moi je regarde très peu la télé, plus du tout. Hein. Ça fait des Ouais. années que je regarde plus du tout. Mais ouais. Depuis le Ah, Covid, en fait- j'ai l'impression que les gens ne regardent plus trop la télé. Ouais. Bah, perso, je regarde plus la télé à cause des pubs, parce que ça me saoule. Genre, tu regardes un truc, t'as une pub, enfin, t'as une séance de pub toutes les 20, 30, ça dépend, mais vas-y, il y a trop de pubs, c'est trop chiant. Ouais. Non, mais on est bien d'accord que ça joue là-dedans, mais tu nous avais dit qu'il n'y avait même pas tant de différence que ça J'ai- par rapport à avant. J'ai quelques chiffres sur la pub. En fait, c'est réglementé tout ça. Ils ont le droit à 9 minutes par heure maximum. Ah ouais. Ah ouais? C'est 12 maximum et c'est 9 en moyenne sur la journée. C'est genre, ils ont le droit à 15% maximum de temps d'antenne. Ah ouais. Donc, ils sont limités. Et ça, je crois que ça fait longtemps que ça n'a pas bougé. Après, peut-être que tu as l'impression qu'il y en a plus. Ouais. Mais ça fait, en fait, Bah, je sais pas si la moyenne a augmenté avec le temps. Enfin, peut-être que la maximale a pas augmenté, mais la moyenne a augmenté. je pense qu'ils forcent un peu plus. Ouais. Après, je sais pas, les pubs sont de plus en plus agressives aussi, j'ai l'impression. Mm. Il y a de ça qui joue énormément pour la télé. Du coup, toi, tu voulais peut-être revenir sur pourquoi tu regardes plus la télé. Enfin, qu'est-ce que... Écoute, c'est une tradition familiale, je dirais. Ouais. En fait, je suis né devant un poste de télévision, sûrement. Ouais. Non, je pense pas quand À même. la maternité, déjà une petite télé là. Peut-être à l'hôpital, mais... Ouais, sa mère est même pas partie du salon devant la télé direct. Oui, bah oui. En fait, elle regardait, tu sais, les émissions où c'est des mamans qui accouchent et on les voit, la procédure, etc. genre. Ça n'existait pas à cette époque. Non, ah dommage. Dommage. Bah, elle avait Ah, pas une c'est- cassette enregistrée ou un truc, une VHS. Oh, ça m'étonnerait. Hein. Ah, Oh, une dommage. petite cassette là. Et j'aurais pas trop envie de la voir non plus. Mais du coup, tu t'es jamais détaché trop de ça parce que moi, je sais que je suis beaucoup plus, par exemple, sur YouTube, sur Twitch. Ouais, genre moi de aussi. choses. Depuis Mais, toute petite, ouais. C'est ça, je sais que dans notre génération, je suis un vieux. Je suis le dernier de... Tu es un extraterrestre. Je suis le dernier de notre catégorie. Oui. Oh, peut-être pas le dernier quand même, il y en a quand même. Mais, Oui, bah oui, Oui, bien bah sûr. oui. mais c'est vrai que je reste fan de télévision. Voilà, je passe beaucoup de temps. Est-ce que du coup, il y a du temps qui est passé beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, Aussi. Twitch ou enfin, je sais pas, je sais fait, pas où je vais avec cette question. Quand je, Mais, ouais. quand je vous dis qu'il y a une télé en fond, c'est que c'est pas toujours, je suis pas toujours à 100% attentif dedans. Oui, bien sûr. Je suis à la moitié sur le téléphone, à moitié sur l'ordi. Enfin voilà. Oui, C'est juste ça reste en fond, une quoi. ombre sonore, Ouais. un petit... Évidemment, Une un présence, sonore, ça quoi, dépend une des présence programmes, mais il y sonore. a toujours une présence, ouais. Ok. Mais oui, je sais, chez moi, c'est pareil, il y a toujours une télé. Enfin, tout le temps, non, ça a un peu changé, maintenant c'est moins le cas, mais avant, il y avait toujours la télé d'allumée. Ouais, ma mère aussi Pourtant, allumait il y tout le temps la a- télé avant. Donc, Pourtant, tu nous as personne dit- l'a regardé, mais elle était juste allumée avec un truc qui tournait en fond comme ça. Tu nous Ouais. as dit, toi, que c'était le Covid qui avait changé ça. Ouais, en fait, avant, mes parents, ils regardaient pas énormément la télé non plus. C'était plus ma mère qui regardait, qui mettait un truc en fond, etc. Et mon Ouais. père, le soir, les informations, quoi. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on nous a tellement bombardé avec ça que Ouais, ils c'est ont vrai. complètement arrêté de regarder. Et maintenant, le seul truc qu'on regarde à la télé, c'est Netflix, Amazon Prime, etc. Ouais, quand on on- veut regarder ouais, un voilà. film ou une série. Ou alors quand il y a vraiment un truc qui nous intéresse, comme les élections, etc., pour voir les résultats, bien c'est sûr. tout. Ou s'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, regarder les infos. Ouais, Ouais, encore, encore, même même pas, non. Ouais. Mais chez moi, c'est tout pareil. Enfin, Mm. ma mère regarde plus tout ce qui est film, série. Ouais. Et c'est tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas de télé. Enfin, avant, j'avais mon propre appart. J'ai jamais acheté de télé.
je veux m'acheter un deuxième écran d'ordi pour avoir un plus grand écran. Oui, mais voilà. c'est tout, vraiment. Ouais, moi Mais je me même- suis. Même les replays, je regarde Oui. pas particulièrement. Bah non. Sauf films intéressants et encore c'est Ouais, très encore, rare. ouais. Ouais, moi je me suis acheté une télé il y a pas longtemps, mais juste parce que je voulais m'acheter une Play, du coup je me suis acheté la Play en même temps, et c'est pour Oui. ça que j'ai une télé. C'est pas du tout pour regarder la télé. Oui. J'avoue que chez moi, à mon appart, pareil, j'ai une télé, mais genre maintenant, tu peux connecter ton ordinateur directement en HDMI à la, Oui. à la Oui. télé pour avoir Oui. un plus grand écran, pour pouvoir mieux voir et pas avoir un tout petit écran pour regarder. Oui, c'est ça aussi qui est bien, genre pour Netflix, etc. Mm. Mais ouais, sinon. Non, vous en servez surtout de téléviseur de support sur Ouais, lequel c'est tu un plus- écran quoi. C'est ça, ouais. Un Ouais. moniteur, ouais. Mm. Comme ça qu'on dit je crois. Et du coup, vu qu'on parlait d'infos, vous, vos infos, vous allez les chercher où si c'est pas à la télé? Toi, tu regardes la télé ou tu vas les Oui chercher encore, ailleurs? ouais, je regarde pour quelques les journaux. Puis pas mal Twitter en vrai. Hein. Ouais. Oui, Ce ouais. qui pose des problèmes parce que Mm. la désinformation est quand même très très présente aussi. Il Oui. faut faire le tri. Mais entre c'est vrai que les sources de confiance. moi, je suis plus sur Twitter depuis que c'est devenu X. Ça a trop dévié, puis même ça fonctionne plus pareil, du coup je suis plus, mais je suivais énormément l'actualité via Twitter aussi. Je suivais la presse, des journalistes indépendants ou pas, directement, et même juste presque plus des influenceurs pensés politiques ou ce genre de choses, ou des gens d'associations ou ce genre de Ouais. choses, pour me renseigner plus sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est d'autres réseaux sociaux. Je pense que dernièrement, il y a beaucoup TikTok pour, par exemple, tout ce qui se passe en Palestine et ce genre de choses où on arrive à voir des images et on n'en a pas forcément sur d'autres réseaux, pas du tout à la télé. On se demande bien pourquoi. Ouais, du coup, ouais, voilà, moi c'est beaucoup les réseaux sociaux, mais j'essaye toujours de pas rester sur des personnes comme ça, mais de suivre de la presse, que ça soit la presse papier qui poste aussi, ou les journalistes, comme j'ai dit, ou ce genre de choses. Ouais, moi aussi, je m'informe beaucoup sur TikTok, Insta. Enfin, en fait, les autres réseaux, j'y vais pas spécialement. Du coup, c'est plus sur TikTok. Mais je suis des personnes ciblées que je sais qu'ils vont pas raconter n'importe quoi et que c'est quand même des trucs vérifiés. Et des fois, quand vraiment j'ai un doute, je vérifie par mes propres moyens si Oui. c'est pas une fake news et si c'est bien vrai, quoi. Au final, c'est même pas si long de vérifier. Bah non, ça prend 5 minutes et Ouais. puis ouais, on est un peu plus cultivé comme ça. Oui, on évite de dire de la merde. Et on évite la culture du vide également. Et c'est vrai que bah pareil, moi après, je suis un peu plus vieille, j'utilise encore Facebook et du coup, je suis suivie. Je suis plus vieille que toi, j'utilise plus Facebook, hein. C'est pas une excuse. Bah non, mais du coup, moi je l'utilise aussi pour d'autres raisons. Oui, et, bah, bien et en fait, c'est vrai que je suis pas mal de pages de médias politiques et tout. Après, j'ai aussi beaucoup ma maman qui écoute, donc j'ai souvent T'as des échos, quoi. Ouais, c'est ça, des échos. Mais je sais qu'au niveau des pays, des fois, j'écoute pas tout parce que je sais pas la vérité de ce qui se passe réellement dans les Bah pays. oui, oui, c'est ça le truc. Ma mère qui a beaucoup voyagé, elle m'a dit dans les pays du Moyen-Orient, on pense que c'est toujours négatif, mais en fait, Non, les gens pas du sont tout, super ouais, ouais. cool, Bien sûr. gentils, enfin, c'est agréable. Du coup, j'essaie d'écouter et en même temps pas écouter parce que Oui, bah oui. j'ai pas envie c'est de me donner, compliqué, de, parce que, donner de ouais. bonnes. Mais oui, c'est ça, c'est trop chiant avec les médias, c'est qu'en fait, pour quasiment la Ils totalité disent ce des. qu'ils veulent dire, quoi. Oui, déjà, de un, ils disent ce qu'ils veulent dire et ils disent pas ce qu'ils veulent pas dire. Mais en plus, par exemple, comme pour plein de choses, ils vont seulement dire le mauvais côté des choses. Par exemple, comme pour les pays du Moyen-Orient, tu as dit, ils vont dire que les mauvaises choses qui se passent là-bas. Et c'est Alors qu'en normal. soi, il y a plein de choses bien qui s'y passent, mais on va jamais en parler. Les On fait gens- passer les habitants pour des gros connards alors que c'en est pas du tout. Les gens retiennent que le négatif, c'est comme Oui. tout, on retient plus le négatif de notre vie que le positif. Et là, c'est pareil, ils jouent sur ça. En fait, oui, on est pareil nous-mêmes. Ça manque de médias positifs, je suis d'accord Bah avec oui. toi. Ah, oui, on est parce bien que d'accord. Nous, oui. là-bas, de notre propre franchement, initiative, Ouais. on garde toujours les négatifs. Parce qu'ils sont vraiment très agréables là-bas. Genre, je sais que maman, elle est à peine arrivée, elle connaissait personne. Et les gens l'invitaient à boire le thé Ah, alors bien qu'ils ne se sûr, connaissaient oui. pas. Mais oui. Pareil, mon voyage au Sénégal, c'est pareil, super agréable. Mais c'est des différences de culture, mais on diabolise des gens Non, mais juste oui, pour des questions de culture. Bah, c'est comme les quartiers chauds au Venezuela, on dit ouais, c'est tous des mecs, tu vas là-bas, tu te fais agresser, alors que les mecs sont super sympas, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Après, c'est comme partout, forcément, il y a des choses négatives et des choses positives. Et même par rapport à la France, il y a plein de choses négatives Bah qui oui. existent, dont à l'international, il y a même un mouvement qui s'appelle le French bashing, hein, c'est quoi? qui est justement le fait de
c'est le fait d'avoir des haters de la France globalement. Ah oui, ok, Dès oui. qu'ils trouvent un moyen Oui. de balancer des trucs sur la France, c'est très américain beaucoup. Oui. Étonnant. On a Ça m'aurait parlé pas chez nous étonné. pour eux, hein, donc, Oui, non, mais c'est ça, mais ça a un nom même, tellement c'est présent, et c'est présent depuis, je crois, la Seconde Guerre mondiale, parce que... Oui, à ce point-là. Oui, non, Ah mais ouais. il y a ce truc revanchards. ouais, il y a ce truc de, ouais, les Français, ils ont give up pour la guerre, c'est nous qui avons tout fait, du coup, voilà. C'est Mais, grâce à nous. ouais, mais... Oui, voilà. seulement à vous, oui. Mais voilà, c'est le genre de trucs comme ça qu'ils retiennent par rapport à la France, et c'est le même cas de figure, en fait, c'est le négatif. Bah, c'est drôle qu'ils nous trashent alors qu'eux sont pas mieux, quoi. Ça fait même pas 200 ans que c'est un pays, donc bon. C'est vrai que c'est un peu culotté un culotté. peu. Un peu plus. Mais oui, non, bah, c'est la même chose, Oui. comme il a dit, nous on a la même chose pour eux, on les trash talk aussi. Les Américains, ils sont du genre à tirer sur le soleil pour qu'ils s'arrêtent. Par exemple. Ouais, Ou mais à alors- dire que la Terre est plate, quoi. Par exemple. Ou comme divertissement de balancer des pick-up de falaise. Littéralement. Oui, J'ai oui. pas vu ça. Dinguerie. Et après, il y a aussi l'inverse, c'est par exemple, tu vois, genre les étrangers, quand ils disent Paris, et Paris c'est tout beau, tout rose, La tout. Tour Eiffel. Ouais, c'est tout Ah beau, oui, tout c'est rose. plus Le des syndrome de foules. Paris. Hein. Et Oh puis my rien God. que Emily in Paris, par exemple. Oui. Mais il y a en même temps une vision de la France qui est très belle et, et en même temps très négative. C'est très contradictoire à l'international. Mais là, on a un peu changé de sujet, en vrai. On est Oui, pas sur on- l'image de la France, Ouais. je crois. C'est vrai. Mais, On a un peu dérivé, là. Mais en vrai, c'était intéressant. Oui, Bah je- oui. Et je voulais parler de l'évolution un peu de la consommation des médias par rapport au fait que justement c'est très générationnel les médias qu'on c'est consomme clair. Ouais. et l'impact que ça a eu. Enfin, on consomme plus les médias de la même manière. Est-ce que vous pensez que l'information, on le sait, l'information circule pas pareil via non. des réseaux sociaux que via des chaînes d'information? Bah, si je devrais dire quelque chose là-dessus, c'est déjà que par rapport on va dire, entre les différentes générations, bah, il y a des nouveaux médias qui se forment et du coup, chaque génération a ses médias propres à eux, on va dire. Par exemple, c'était beaucoup les journaux. Après, c'était vraiment, on va dire, le journal télévisé. Et maintenant, c'est vraiment les médias via les réseaux sociaux, Il y a eu la etc. radio Enfin, ça a entre-temps évolué au aussi, fil ouais. du temps et des technologies, etc. qu'il y avait. Après, je trouve que ce qui est bien maintenant, c'est qu'on arrive plus à se faire son propre avis. Parce qu'avant, tu avais les chaînes télévisées, etc. Tu regardais généralement une chaîne, mais c'était pas vraiment objectif. Enfin, comment dire, ils disaient juste les choses telles quelles, ou des fois, à l'inverse, ils essayaient de mettre un message politique derrière, pardon. Et du coup, tu n'arrivais pas forcément à te faire ton propre avis, et tu crois ce que les journalistes disent. Alors que là, sur les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est que quand c'est réel, bien sûr, parce que la fake news existe, et il faut faire attention à ça, et tu peux plus t'informer et plus te faire ton propre avis sur ça. Mais je pense que ça a un impact justement, comme tu parles de politique. Avant, comme il y avait la vision médiatique, il y avait un peu le centre, la droite, la gauche, et plus le temps est passé, plus il y a eu d'avis divergents Ouais. avec les réseaux sociaux, plus il y a eu de partis C'est politiques, ça, ouais. en fait. Oui, totalement. Je trouve que ça a vachement joué là-dessus. Mm. Le rôle des médias et du fait que tout le monde, beaucoup plus de gens en tout cas, ont la parole via les réseaux sociaux. C'est pas forcément des célébrités de la politique, ça peut être des influenceurs et tout ça. Après, Et des avis de gens pas oui. du tout informés deviennent des avis politiques généraux qui deviennent des partis politiques et des trucs importants dans Oui. un pays. ce qui est et je bien trouve ça et très moins bizarre. bien à la fois. Ouais. Il y a beaucoup de négatifs, je Mm. pense, quand même, là-dedans, Oui. malheureusement. Ça peut avoir une culture de discours de haine ou ce genre de choses. Moi, j'ai Banalisation de l'impression... certaines choses. Il y a ça, oui, et puis comme je le disais tout à l'heure, la culture du vide, où vraiment, t'es cultivé, mais tu cultives du vide, quoi. Oui. Littéralement, tu ne sais rien, mais tu fais genre que tu sais. Oui. Et ça, c'est, je trouve, le truc le plus insupportable au monde. On est bien d'accord. Et ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment changer. Oui. Après, c'est aussi un truc que même via... je regardais il y a pas longtemps, justement, un gars qui est à Sciences Po et qui expliquait que, globalement, on leur apprenait ça à Sciences Po aussi, une sorte de... Il y a énormément de matière, mais on n'approfondit rien. Oui. Et c'est des gens qui deviennent justement politiques et ce genre de choses. Et Oui. en fait, au final, c'est la même chose depuis toujours, tout le temps. Je sais pas si ça a si changé que ça.
Je sais pas parce que on n'était pas là avant, donc forcément on se rend un peu moins compte. Mais je trouve que quand on parle à des adultes, etc., on a toujours l'impression, bon évidemment il y a des exceptions, mais on a toujours l'impression qu'ils sont quand même assez cultivés, qu'ils connaissent plein de choses, etc., qu'ils ont vécu plein de choses. Et quand on regarde notre vie à côté et notre culture, moi je sais que j'ai l'impression de paraître complètement débile parce que je ne sais rien. Et pour moi, c'est la culture du vide, clairement. Je pense que c'était pareil pour les anciens aussi. Ils devaient se dire aussi qu'ils devaient être très cons comme nous, tu vois. Mais Je sais pas. Je sais pas, franchement, j'ai pas l'impression. En fait, quand je sais que mes parents, par exemple, quand ils racontent leur passé ou même quand ils avaient mon âge, etc., je ressens pas du tout ça. parce qu'ils ont plus de choses à raconter, ils ont vécu plus de choses. Mais Mais je pense qu'il y a sûrement des deux. je suis pas sûr que ce soit tant une question de culture. Je sais pas. Après, C'est des choses qu'on Ouais. verra en vieillissant. oui, je voilà, pense. on verra On s'en en rendra compte. vieillissant. C'est Ouais. pas des choses qu'on peut savoir comme ça. donc, Exactement, ouais. oui. Tout à l'heure, on parlait des pubs. Je change de sujet complètement, mais du coup, autre moyen de publicité, c'est les sponsorisations. Sur YouTube. Sur YouTube, sur Twitch, ce Mm. genre de choses. C'est vrai que sur les nouveaux médias, surtout, Ouais. il y a de Ouais. la sponsor pas mal. Il y a de la pub normale, mais beaucoup moins. Mais il y a beaucoup plus de sponsorisation. C'est vrai, Et, ouais. je voulais connaître un peu votre avis. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce qu'il y a certaines manières de faire qui sont bien, d'autres moins bien? En vrai, moi, je regarde YouTube. Enfin, là, je précise bien YouTube parce que généralement, les vidéos sponsorisées sur TikTok, je les regarde pas parce que ça m'énerve sur TikTok. Mais sur YouTube, je regarde YouTube depuis vraiment que je suis toute petite, depuis 2013-2014. Donc, ça fait long. Donc, tu as vu Donc, l'apparition de la Ouais, sponsorisation donc sur j'ai vu YouTube. l'apparition de... Et c'est vrai que après je me souviens plus trop, mais je crois qu'au début ça me faisait un petit truc genre en mode ah c'est bizarre, c'est quoi ça, parce que On j'étais n'était très pas jeune. habitués. On n'était pas habitué et j'étais très jeune, donc je ne savais même pas à quoi ça correspondait en fait les vidéos sponsorisées. Et puis au final je pense que j'ai juste pris l'habitude et même maintenant ça me dérange pas du tout. Par contre les pubs qu'il y a sur les vidéos YouTube, les petites pubs qui n'ont rien à voir avec le créateur, qui sont vraiment coupées de la vidéo, ça il y en a de plus en plus et c'est C'est insupportable. chiant. Ouais. Avant, c'était 5 secondes et c'est C'était tout. Maintenant, 5 t'en secondes, as il n'y en deux. avait que une. Ouais, Maintenant, t'en as 3, t'en as 4, t'en as 5. Ouais. L'autre jour, j'en ai eu 5 d'affilée sur YouTube. Sur YouTube. Sur... Oui, Autant Twitch, j'aurais pas été étonné, mais YouTube. Oui, normalement, Twitch c'est aussi, limité il y en à a deux, beaucoup. Et Twitch, mais, j'en ai même pas tant que ça, moi, sur Ah. Twitch. ça dépend Moi, j'en ai les plus créateurs. sur YouTube. C'est que des sur séries de Twitch. 3 minutes sur Twitch en général. Ouais, fait. en général, Ouais. ouais. Ils en enchaînent plein d'un coup. et Oui, tout ça. mais ouais. Mais oui, la dernière fois, j'ai vu 5 pubs. Enfin, c'était 4 ou 5, je sais plus. Mais ouais, ça fait Ouais. quoi, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait une page pub télé, en fait. Mais oui, et c'est vraiment énervant. Et si après, il Ouais. y a une sponsorisation, là, je trouve que ça crée le problème parce que ça rajoute en plus. Ouais, après, Après, moi, oui. moi, comme je l'ai dit, la sponsorisation, ça me dérange pas. Et Ouais. puis, soit tu la passes, soit. En soi, généralement, les youtubeurs, là, ils font. Enfin, maintenant, je veux dire, ils font plus un décor, etc. autour. Notamment Squeezie, qui lui fait des espèces de dessins animés maintenant par rapport à la sponsor. C'est divertissant quand même. Donc, au final. Oui, ils arrivent à faire quelque chose avec. Et Exactement. ce truc de la sponsor où c'est un peu plus libre, c'est pas de la pub agressive comme la télé, comme je disais, où Ouais. c'est vraiment. Enfin, c'est quand même de la pub, mais il y a de la créativité. Il y a Ouais. les marques collaborent avec les créateurs de contenu et elles savent avec qui elles s'engagent au final C'est et ça, ce oui. que les créateurs de contenu font sur leur chaîne. Donc il y a Oui. peut-être un peu plus de confiance du coup par rapport à ce que ce que les Promeuvent. youtubeurs Promeuvent. ouais, promeuvent, ouais. C'est- Promouvoient, oui, bien Non. sûr. Non, promeuvent, je crois que c'est les. C'est vrai que c'est c'est un plus facile à personnaliser parce que tu Ouais. es sur la chaîne d'un youtubeur, tu vois. Oui, Oui. Alors qu'une chaîne de télévision, ils vendent les pubs par pack, tu vois. Bah oui. Et du ouais. coup, ils financent toute la chaîne sur toute la journée et ils savent pas trop sur quoi ils vont tomber, tu vois. puis Des les fois- tranches d'âge Il y a sont des pas les annonceurs, mêmes il y a par des rapport à annonceurs la qui se télé. retrouvent sur Et des souvent- émissions dont ils sont pas même pas au courant. Et puis souvent, maintenant, en plus, ils les essayent. Avant, c'était juste pour gagner de l'argent ou je sais quoi. Maintenant, ils essayent quand même le produit avant de dire vas-y, j'en parle, quoi. Oh, pas forcément. Pas forcément. Oui. Bon. C'est plus les influenceurs, ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de services aussi et ce genre de choses. C'est pas forcément des trucs physiques. Enfin, NordVPN qu'on a vu partout sur plein de chaînes. Bah oui, là. C'est pas des objets physiques. Oui. C'est Et un puis, service. non, mais puis après, je sais pas si c'est tous, mais je sais qu'il y en a qui en font profiter parce que du coup, il y a des codes promo et tout. Je sais pas si
Ça va ensemble. En général, si c'est tout le monde. Du moment où, par exemple, pour NordVPN, où il faut une sponsor du coup avec un YouTuber ou un influenceur, il y a directement un code promo derrière. Parce que du coup, ça avantage pas le public qui regarde et juste, ils s'en foutent, ils feront rien. Alors que si derrière il y a une récompense pour eux, oui, ils iront Oui. voir la plateforme et potentiellement leur donner de l'argent. Mais du coup, je voulais dire quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Ça y est, D'accord. il est oublié. Attends, oui, j'ai vraiment oublié. Non. Ah oui, je me rappelle qu'au début de YouTube, parce que du coup, je regardais des petits YouTubers et je me rappelle que du coup, les voir du coup évoluer au fil du temps, donc en abonnés, et ensuite quand ils commençaient à faire les premiers du coup partenariats rémunérés, moi j'étais en mode trop bien, tu sais, c'est trop cool pour eux, ils gagnent enfin entre guillemets de l'argent ou ils ont enfin de la reconnaissance par rapport à des Ils sont grandes enfin de- entreprises. Ils sont enfants de l'argent. Mais tu vois, en fait, j'étais content pour eux qu'ils aient des sponsors parce C'était qu'en vrai, plutôt positif, c'est un stade en plus, toi, c'est un stade à Ouais. dépasser. Parce qu'au début, les premières sponsors, ils se faisaient déchirer par leurs Oui. abonnés. Ah ouais, Ouais, au début de YouTube, c'était pas bien vu du tout. Mm, mm. Maintenant, c'est ok, je pense que Bah, les gens sont habitués, En tout fait, le monde en les fait. gens comprennent que les ambitions, C'est nécessaire. les ambitions évoluent, il y a de plus en plus de budget sur chacune des vidéos, c'est des Ouais, projets qui sont de plus en plus big et du coup il faut absolument les financer. Bah Ils oui. peuvent pas sortir ça de leur poche, Enfin, donc tu il peux faut, pas- il faut des marques. Si tu veux des concepts, il faut les payer quoi. À un moment. Bah, clairement, on voit l'évolution des vidéos par rapport à l'époque où c'était les premières sponsors, où il y avait encore un peu des podcasts ou ce genre de choses, où ça demandait un petit peu de matériel, mais c'était encore un Oui. peu les vidéos dans la chambre. Maintenant, c'est plus des arguments qui reviennent Mm. pour démonter les youtubeurs ou des créateurs de contenu, parce que ça se voit que c'est plus du tout ça. Enfin, il y a des trucs Oui. gigantesques, il y a des Et gens quand qui tu créent regardes des... Squeezie, Oui. enfin l'évolution qu'il a Ah, eu, mais complètement. bah les autres aussi évidemment, Mm. mais je prends Squeezie parce que lui c'est vraiment celui je trouve Oui, qui a le plus gros, la plus grosse évolution. Et Et tu qui le fait connais le le mieux. Oui, bah après je le suis depuis 2014, mais il y en a plein d'autres que je suis aussi depuis là et qui ont pas mal évolué. Mais c'est vrai que lui, tu vois vraiment que de base, c'était un petit ado qui avait pas confiance en lui, qui était là dans sa chambre, en train de jouer à des jeux vidéo ou en train de faire des podcasts un peu nuls. Et puis d'un coup, là, il monte des projets énormes. Enfin, il a Ouais. fait des GP et tout. Enfin, tu vois la Ouais, c'est différence de oufissime, niveau. ouais. Ouais. On comprend quand on voit le GP que les sponsorisations sont nécessaires. Exactement. Parce que ouais. c'est un événement incroyable et il y a de plus en plus de gros événements comme ça, ou même des endroits, enfin des endroits physiques. Il y a des restaurants, il y a des marques de vêtements qui ouvrent. Les restaurants, c'est pas toujours Oui, réussi. je On a je vu ça sais que récemment. je sais que c'est pas toujours réussi, mais c'est un endroit physique où il faut acheter ou louer la location, il faut qu'il y ait Ah des oui, gens qui cuisinent. Enfin, ça il y avait coûte- Natou ça aussi coûte qui a de eu l'argent, un truc, quoi ouais. qu'il Ils arrive. diversifient leur business. Oui. C'est-à-dire qu'il y a Je ceux qui sais sortent plus un comment ça. livre, il y a ceux Oui. qui font un resto, il y en a ceux qui... Mais il y a les modes, oui, il y a eu les modes livres, il y a eu C'était la plus mode avant ça, plus Oui. 2000, dans quelques les années ouais. 2010, fin 2010. c'était- 2016, Ouais. 2016 à Avant 2018, je Covid. trouve. Ouais. Ouais. Et après, ouais, il y a eu d'autres choses. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent tous ouvrir des restaurants, les En ce youtubeurs, moment, Bah, ouais. parce que une c'est par folie. période. Hmm. En fait, je pense que les gens voient qu'il y a un truc qui marche chez un youtubeur. Du coup, bah, Mhm. les autres gens vont refaire la même chose et du coup, ça va faire un cycle et après, ça va se finir et ça va être autre chose. Ouais. C'est comme, je pense que c'est Squeezie qui a commencé à faire les plus grosses vidéos et tous les autres youtubeurs ont suivi, évidemment, parce que c'est le truc qui marchait le mieux. Je pense pas que c'était le premier, mais oui. enfin, Non. Non, je pense pas, C'est lui qui a le mais mieux marché en tout cas. ça, voilà. Oui, c'est ça. ouais. Bah, on a parlé déjà de pas mal de choses en vrai. Bah ouais. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un sujet en particulier ou s'il veut aborder. Ah, déjà, on peut parler du fait que certains médias soient orientés plus politiquement vers la gauche ou vers la droite. Ouais. Moi, ça me C'est paraît les faits. normal, ça. Bah, Ouais, moi, ouais. je trouve pas, parce Je qu'un suis média, d'accord. en fait, du moment où t'es journaliste, t'as pas de parti. Si. Bah, pour moi, non. Tu Enfin, peux pas. en fait, du moment où tu informes les gens de ton plein gré que c'est ton métier, t'es pas censé avoir Si, t'as le droit d'avoir une opinion, mais c'est Mais pas censé comment- en fait, tu influencer comment peux les- professionnellement. jamais être parfaitement neutre dans la manière de Oui, mais il y en Déjà a, en ça- fait, ils sont trop. Ils montrent Déjà, trop qu'ils même sont le d'un choix parti. des choses que ce que tu choisis de partager, c'est déjà une opinion. Et puis, Oui, comment, oui. Tu peux pas être comment, neutre. comment tu veux te démarquer des autres médias? Il y en aurait que un, sinon, comment tu veux te démarquer? C'est ça. Et en vrai, Oui, ce qui me mais dérange le je plus, sais bien, oui. c'est pas tant que les médias soient politiques, c'est que bah il y a beaucoup de médias d'un seul bord politique, beaucoup moins de l'autre. Enfin, c'est des choses qui En fait, sont vues en fait. ce qui me pose problème. Oula. Ce qui me pose problème avec ça, c'est que du coup, comme on a pu le voir avec beaucoup de médias déjà maintenant, c'est qu'il y a des médias en fait. Enfin, non.
Il faut que je reformule ma phrase. Ce qui me pose problème avec ça, c'est que du coup, il y a des gens qui regardent qu'un seul média et qui du coup qui sont forcément Influencé. voilà, influencés du coup vers le bord politique que ce média soutient. Et du coup, bah, ça fait que la personne, elle a même pas son propre avis politique et du coup, elle Bah vote si. pour un parti. Bah Enfin, si. mais du coup, c'est Mais si. faussé. Ouais, Autant c'est le faire son but, parce propre que c'est avis le en but. voyant tout. C'est Oui, je le sais but. que c'est leur but à eux. Mais oui, mais je trouve si, ça si débile. tu regardes ce média-là, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'ils disent, donc c'est que tu es de ce bord Oui, mais politique. des fois, tu vas pas regarder, tu vas pas forcément regarder. Par exemple, admettons, tu regardes un média de droite, tu vas pas forcément du coup regarder les médias de gauche pour voir leur avis et ce qu'ils ont à. Mais à toi, dire tu ou t'informes quoi. toi-même. Enfin, je sais pas, mais bon, faut pas être débile. Mais ça, enfin, c'est hein. pas Non, une mais oui. question des médias. C'est Enfin, vrai. désolée, mais Mais genre, tu mets vraiment le truc genre en mode je suis débile, je regarde qu'un seul truc. Non, genre. mais non, Bah, mais non. Tu sais le qu'il y en a comprends plein. comme Hein. Mais c'est Ouais. Mais il y en ce a que je plein veux des dire. comme En ça, fait, c'est le ce que je voulais problème, dire. c'est pas que des médias et un bord politique, c'est que les gens s'accrochent à un média, à un bord politique, comme tu dis, au lieu d'essayer de diversifier les sources d'information et du coup d'avoir des visions différentes sur un seul sujet. C'est comme checker les fake news, ça demande un effort, mais c'est pas un si gros effort que ça. Non, non. Ça permet de se renseigner plus largement. C'est pareil sur les réseaux sociaux avec C'est ça, Twitter. j'allais le dire. En fait, Ouais. c'est la même chose avec les médias traditionnels et aussi se renseigner sur les réseaux sociaux, Exactement, etc. ouais. En fait, dès qu'on s'enferme dans une bulle, Ouais. on Bah, a c'est du mal à fini. en sortir. Ouais, ouais. Et puis on a l'impression que Donc tout le effectivement, il monde faut diversifier ses sources Et d'opinion. on a l'impression que tout le monde pense comme nous, en fait. Parce qu'on est entouré que de gens qui pensent comme nous. On voit des gens dans les médias, dans nos réseaux sociaux, que des gens qui pensent comme nous. On va dehors, on voit des gens. En fait, les gens, ils pensent pas comme nous. Et on est énervé. Faut C'est pas, ça. faut pas faire ça. Du coup, tout le monde est aigri, comme à Paris. Mais c'est ça. Non, mais C'est oui. culotté, ça, par contre. On était à Paris il y a quelques semaines. Est-ce qu'on était aigris? Non. Non, il y a je des disais touristes. juste ça par rapport à lui parce qu'il est tout le temps aigri, c'est tout. Non, non, ça va, ça va. Bah, on peut le mettre sur une chaîne de médias. Enfin, c'est le cas, en fait. Quoi? Il est aigri, enfin, les gens sont aigris, machin. Du coup, on peut le mettre sur un média. Comme ça, il sera aigri et partager son aigreur avec tout le monde. Mais on est déjà sur un média, en fait. Mais oui, Aussi. du coup, eh ben, soyez aigris. Comme ça, vous pourrez partager Ça vos va opinions vraiment être d'aigris. ça la morale de l'émission. Non. Va falloir trouver un truc pour rebondir, du coup. Eh bien, ne soyez pas aigris. J'allais le Faites dire. comme KFC, ne soyez pas aigris. On a commencé à aborder le voyage à Paris, on peut peut-être développer un peu, parce que du coup on a fait le tour des médias. C'est vrai, qui c'est sont vrai, plusieurs oui, c'est médias. vrai. Oui, on a eu des médias d'information, des médias de divertissement, un qui fait des reviews d'images et ce genre de choses. Enfin, c'est vrai qu'on a vu des choses très diversifiées. On a vu la différence dans la manière dont c'était abordé, même en coulisses. En coulisses, oui, Ouais. sur le déroulement de l'émission. C'est clair qu'une émission en direct, enfin en tout cas quotidien, on a été voir, Oui. qui n'est pas vraiment en direct, mais c'est un Du différé, semi-direct. c'est un différé Oui. d'une trentaine de minutes. Ils font 5 tout. minutes. même 5 pas. minutes, ouais. Si. Bah, nous, le jour où on y a été, Oui, il y il y avait... avait une grosse heure de décalage. Oui, quand même, parce hein. qu'il y avait Oui, des parce que- invités qui devaient partir Ouais. plus tôt. Oui. C'était vrai. pour ça. Et donc, du coup, c'est fait d'une traite, c'est plus rapide. Alors qu'on a vu qu'un divertissement, comme par exemple un divertissement d'M6, Show Me Your Voice, qu'on a été voir, C'était très long. au rendu à l'écran, ça durera 1h30, mais nous, on a passé 6 heures dedans. Ah Ouais. oui. Non, puis moi, C'est c'est compliqué surtout la différence, je voulais aborder entre Camille et Image et Quotidien. aussi. Parce que les deux sont. Enfin, Camille et Images, c'est beaucoup plus divertissement, mais il y a un peu d'infos aussi, vu que ça revient sur des C'est ça. images de la Dans semaine. les deux cas, c'est de l'actu. Et la personne qui s'occupait du public, quand on arrive, il y a une personne qui accueille le public, qui lui donne des indications, ce genre de choses. Et on avait la même personne à Camille et Images et à Quotidien, et on a vu que l'ambiance était très différente dans la manière oui. de traiter Oui. le public, et juste. Enfin, c'était beaucoup plus sérieux à Quotidien. Oui. La sécurité même du bâtiment était beaucoup. Ah ouais, beaucoup ouais, plus grande. c'est. Les émissions ne sont pas de la même ampleur, je peux comprendre aussi, mais il y a aussi des questions Ouais, mais quand même, hein. d'information et ce genre de Mhm. choses. Sur Quotidien, la Sécu était très tendue, Ouais. puis on a constaté avec le scandale qui a échappé quelques jours plus tard que la Sécu, elle a pas tout fait bien. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. Après, du coup, pour quotidien, je peux comprendre que la sécu soit plus carrée parce que c'est vraiment. Enfin, déjà, c'est quelque chose qui est regardé par des millions de personnes. Oui, oui, je crois qu'ils c'est avaient ça. dit 3 millions C'est en une moyenne. grosse émission. Ouais, un truc comme ça. Quotidien, Et Et en ouais. plus, du Ouais. coup, quotidien, c'est quand même orienté plus vers un port politique aussi. Mhm. Et du coup, leurs idées ou ce qu'ils disent ne plaît pas forcément à des gens. Et du coup, il y a des gens qui peuvent venir juste du coup pour Ouais. faire des interruptions, C'est des un trucs vrai comme ça. risque, ouais. Enfin, ils sont obligés d'être carrés, sinon C'est bah, pour ça ça qu'ils veut sont pas partir partir sur facilement décalage au cacahuètes. cas où. Oui, mais du coup, on voit aussi les traitements Ouais. différents sur place. C'est assez Mais impressionnant. c'est vraiment Et médiatique. j'ai trouvé ça assez frappant. Parce que moi, j'étais déjà allée sur Quotidien. Et à l'époque, c'était le Petit Journal. Donc, Mhm. c'était Oui. dans les mêmes bâtiments que Quotidien. Ils Donc ont la pas bougé sécu- depuis
Ils ont pas bougé depuis. Mais du coup, ouais, j'avais eu que l'expérience avec la grosse sécurité. Et ça m'a vachement étonnée, en fait, de voir que sur les émissions de divertissement, c'est beaucoup plus détendu. C'est à la cool, oui. Ouais. On a Isaiah Doumbia qui est venu nous voir régulièrement Oui, pendant ouais. les pauses, etc. Alors que bon, Yann Barthès, il dit bonjour et puis il dit au revoir. Quoi. Oui. Après, ça va vite. Hein. Il arrive, Ouais, il c'est ça. trie 2-3 papiers, bonjour, et ça commence. C'est fait Ah ouais, c'est ça rapide. a C'est duré vrai quoi? que c'était Une heure et demie, c'est tout, ça, hein, oui, même oui. pas. hein. Une demi-heure, 3/4 d'heure, Ouais. un truc du genre. Ouais, ça a vraiment pas duré longtemps. Ouais, ouais. Dommage, j'aurais voulu voir Théodore plus longtemps. Tu es tombée amoureuse, tu l'as vu en vrai. Exactement, ouais. Est-ce qu'on finit sur ça? Ouais. Ton amour de Théodore? Je t'aime Théodore, si jamais tu vois ça, marie-moi et voilà. Tu vas loin, je trouve. Eh, oh. Et vous adopterez le petit KFC. Oui, regarde, tu veux pas adopter le petit KFC avec moi? Ok, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bah ouais, en vrai, c'était quoi, vous, vos programmes forts, que ce soit avant et que vous regardez peut-être toujours maintenant? À part les dessins animés, mais je pense pas qu'on parle de ça, c'est le 1945 sur M6 pour l'information. Oui, c'est possible. J'ai une petite anecdote que j'ai envie de partager avec vous. Quand j'étais petite, je regardais aussi le 1945 et j'étais très amoureuse de Xavier. Il est extrêmement beau. Mais même encore maintenant, Mais je le il pense. est toujours. Il est Il, toujours. il est toujours très Xavier beau. Demoulin en légende. Ouais, voilà, c'est lui. Et moi, je saurais pas répondre à cette question, je crois. J'ai pas de truc phare. Même dans ton enfance, t'as pas une Ouais. émission qui t'a marqué? Je peux te dire les Wings, hein, mais c'est pas une émission. Oui, ça compte. Non, j'ai pas d'émissions en particulier qui m'ont particulièrement marqué, non. Je crois pas. Donc globalement, les dessins animés, quoi. Plus. Même pas pas tant que ça, en fait. Enfin, j'avais des dessins animés que j'aimais bien, mais ça m'a pas influencé tant que ça. Je me rappelle beaucoup que ma mère voulait pas que je regarde les X-Men parce qu'elle trouvait ça trop violent, mais c'est tout. Mais sinon, non. J'ai pas de notion de grosse influence médiatique dans mon enfance. 30 millions d'amis, j'aimais bien les animaux, voilà. mais j'avais pas le droit de regarder parce que c'était en même temps que les infos. Ah, bah super. Bon, ça n'existe plus maintenant. Comme ça, Oui, et comme ça se fait. Hein. comme ça c'est fait. S'il fallait en retenir qu'un, ça va être compliqué. Hein. Je dirais globalement un genre, plutôt les jeux télé. En général, moi, je suis passionné de jeux. S'il faut retenir en jeu exceptionnel, Fort Boyard, Ouais, vous le savez. c'est vrai. C'est Et incroyable. sur un jeu régulier, apprendre ou à laisser. Les boîtes, c'est incroyable. Oui. Le c'était concept très est fou, il cool. n'y a pas de questions, il n'y a pas de quiz. Mm. C'est de la pure chance. Ça dure une demi-heure alors que tu pourrais juste ouvrir les boîtes les unes après les autres. Mais c'est le suspense, c'est l'intensité qui est mise. Puis de l'argent mis en jeu surtout. Mm. C'était un truc de dingue. En vrai, j'aimais J'aimerais bien bien que ça aussi les revienne. jeux télé. C'est un truc que je regardais beaucoup. Les jeux, N'oubliez c'est pas très les bien. paroles. Ouais. J'adorais. Mais moi, j'aimais bien justement les quiz En plus, ou des la fois- culture générale. Oui. ou Des genre fois, on voit des question pour un candidats qu'on aime champion. bien. Des Ouais, fois, on aussi. voit des candidats qu'on aime bien dans les jeux. Bah, un certain Florian. Oui. Bah moi c'est vrai que pareil je sais pas lequel choisir, du coup je dirais quand même que depuis que je suis petite je regardais tous les samedis soirs Fort Boyard, je disais à toute la famille personne sur la télé le samedi soir, je suis devant Fort Boyard. Ouais. Mais c'est vrai qu'après bon, il y a eu 2-3 séries comme tout le monde, genre il y a eu Teletubbies ou Ah ouais. Ah oui, c'est directement très dans l'enfance là. Moi, Mais- j'étais pas remontée aussi loin avec les Wings. Hein. Bah non mais en fait Teletubbies et Fort Boyard genre je regardais Oui. depuis que je suis petite en fait, Oui. donc ça va Je ensemble. suis pas forcément petit. Hein. Mais Jusqu'à maintenant- très tard, je me suis réveillé devant la maison de Mickey. Hein. Jusqu'au Mais collège. c'est pas les Télétobies, t'as pas un bébé en soleil, genre. Enfin, c'est différent. Mais du Qui coup maintenant, le bébé est adulte et a un enfant. oui. Incroyable. Dinguerie. Mais c'est vrai que maintenant, je regarde, avant, je regardais pas du tout la Star Academy. Ah Et ouais. maintenant, avec une amie, on est à fond dedans. Donc, il y a ça. Maintenant, mais avec la tournée, on suit à fond, quoi. Ouais. Genre, tout ce genre de trucs, j'adore. Et toi, Lévine? Mais il a déjà Ah, répondu. il a déjà. Oui. Oui, J'ai- c'est j'ai moi. déjà oublié. Ouais, c'est Lévine en même temps. hein. Ouais, on m'oublie vite malheureusement. Essaye de dire autre chose peut-être pour. Bah sinon, en dessin animé, je regardais Phineas et Ferb. Pour ceux Ah. qui connaissent, Mais on s'en fout, personne en fait. connaît.
C'est le mec qui est en triangle là. Oui. Mais les gens s'étonnent que je me rappelle pas des émissions de mon enfance, mais je me rappelle plus de ce que t'as dit il y a même pas 5 minutes. C'est pas étonnant en vrai. Tu vois, je pense avoir une mémoire un peu Du coup, médiocre, mais toi je c'est peux pire. dire moi ou pas? Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un, je pensais que c'était Lévin. Non, en vrai, moi, j'ai jamais trop regardé la télé, même quand j'étais petite. Mais je pense que l'émission qui m'a le plus marqué, c'était Quotidien. Du coup, le petit journal avant, ça m'a énormément marqué. Je me souviens que des fois, j'avais pas le droit de regarder parce qu'ils montraient leurs fesses à la télé. Et ça m'a beaucoup C'est vrai que ça marqué. arrivait souvent à l'époque. Hein. Ouais, J'avoue. ça arrivait beaucoup à l'époque. Et je me souviens que ma maman, elle me disait tout le temps, tourne la tête. Ou alors, c'était quoi aussi Ah, c'est pas les Guignols, c'est... Si. Oui, il y a les Guignols aussi, mais ça, j'avais le droit de regarder. Mais il y a un truc, vous savez, c'est des parodies. C'était sur Canal Plus aussi. Oui, avec José Garcia. Non Groland. Ah, Groland. oui. Incroyable. oui. Ouais, Les et- émissions connais parodiques, pas. c'était toujours incroyable. oui. Ils sont toujours très forts, Groland. Oui. Mais ouais, j'avais pas le droit de regarder. Du coup, je me souviens que quand je débarrassais la table et qu'il fallait passer devant la télé, j'étais avec les assiettes comme ça. Et je n'avais pas regardé la télé, c'est drôle. Mais voilà, c'est à peu près tout à la Ouais. télé ce qui m'a marqué, puis ce que j'ai dit avec Xavier Demoulin, c'est ça hein. Xavier Demoulin. Ouais, Xavier Demoulin tout à l'heure, c'est tout. Sinon le reste. Tu aimes trop de monde. Ouais, j'étais beaucoup amoureuse de gens qui. Toujours. Toujours. Oui. Avec Théodore. Théodore. Ouais. On n'en finira jamais. Hein. Ouais. Non, bah voilà. Encore d'autres choses à rajouter ou pas? Bon, non, pas Non. spécialement. Bah au final, ce sera une émission assez courte, je crois. Ouais. Mais bah je sais pas, c'était peut-être une émission qui avait plus sa place dans un débattre que Ouais. dans un défait. Ouais, je pense, C'était ouais. un peu moins personnel, un peu moins, enfin un peu plus. Un Bah, petit ouais. chose à débattre. Débattre, Sans quoi. débat, un peu quoi. plus débattre, oui. C'est parce que vous êtes moins devant les médias, vous êtes plus Oui. les Oui, médias c'est d'internet. justement, maintenant, ouais, donc ça, voilà, ouais. forcément, il y a Au moins de final, choses à dire. Mais du coup, voilà. Nous, je crois qu'on va en finir là, du coup, si personne n'a rien à Non. rajouter. Oui. Et d'ailleurs, bah, c'est la dernière de la saison, en tout cas. Il y aura peut-être une autre équipe l'année prochaine, on ne sait pas encore. On n'a pas d'infos. Oui, Ouais, on ne sait pas. mais nous, c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est notre toute dernière émission. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour votre ressenti de cette année ou des quelques mois passés ensemble pour toi, Andy, qui vient d'arriver? Je suis le dernier arrivé dans la petite famille. Oui, Enfin, non, quoique, il y a KFC quand même. oui. Ton avis, KFC? Bah, c'est super Et voilà. intéressant, Bah, merci merci beaucoup. C'était pertinent. Ouais, merci. Bah, on est ravis aussi de Ouais. t'avoir eu sur le plateau avec nous pour ces 2 dernières émissions. Et Solène, quelque chose? Oui, bah moi ça a été une expérience très enrichissante. J'ai fait de merveilleuses rencontres, que ce soit amicales ou moins amicales. C'est quand même des bonnes rencontres. Hein. Et, Elle a volé mon texte. C'est ce que j'allais dire. Eh ben, et aussi, ça m'a permis de reprendre bien confiance en moi, de savoir parler devant une caméra déjà, c'est Ouais. pas mal. Puis ouais, c'était une expérience originale, Mhm. mais superbe. Ouais. Et Théodore, je t'aime. Bah, du coup. Et j'ai pas envie de répéter la même chose que toi. Est-ce que tu aimes Théodore aussi? Oui. Du coup, j'ai répété. Non, mais ça m'a perturbé, j'ai pas su quoi dire. Mais du coup, oui, ça a été vraiment une expérience incroyable. J'ai pu faire d'excellentes rencontres, que ce soit amicales et amicales. La même chose que moi. Je vous dis, il a zéro personnalité. Il me recopie. C'est Non, mais même aussi le voyage à Paris, enfin tout ce que qu'on a. le voyage à Paris. Oui, bah c'était le meilleur. Le reste, après, c'est pas grave. Waouh! Non, je rigole. Ok. Non, Alors je là, rigole, je suis je rigole. choquée. Hein. Non, du coup, sérieusement, non, tout ce qu'on a pu faire, que ce soit au sein du coup de la MLTV ou à côté entre nous, genre Ouais. tout était incroyable, genre c'était vraiment une expérience incroyable. Et au début, j'étais réticent de venir faire tout ceci. Mais on Et au a vu- final, on t'a non, vu je suis t'ouvrir, vraiment en très fait, satisfait. sur cette émission, je Oui. trouve. Bah écoutez, c'est vrai que j'ai fait d'incroyables rencontres et que j'ai peut-être enfin de vrais amis. Donc ça c'est cool et que on va se voir encore après et que c'est la première fois que
l'amitié va durer, donc moi je suis super contente. Et puis en plus, j'ai un peu découvert les émissions, comment on faisait des émissions. Peut-être donner envie aussi de travailler aussi dans ce domaine. Et franchement, ça m'a permis de faire de belles rencontres. Et de surtout. t'ouvrir aussi. C'est hein, ça, par- énormément m'ouvrir et Et prendre confiance en soi, c'est... dire que je suis C'est pas beau. toute seule, quoi, qu'on est pas tout seul. Moi, c'est compliqué parce que je suis le dernier arrivé dans cette petite Oui. famille. Ça a été... Mais c'est toi qu'on aime le plus quand même. Oui. Bah oui. Alors, T'es le Je bébé vais de la vraiment famille. pleurer. T'es le Oh, bébé de non. notre famille, on t'aime. Mais oui. non, mais oui, donc voilà, c'était très touchant. Sur le plan humain, déjà, c'était incroyable. Le voyage à Paris, effectivement, dinguerie. Incroyable, oui. Ouais. Les Tellement partous dans la drôle. chambre d'hôtel. C'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on en Le parle. dérapage. Fallait pas le dire, fallait pas le dire. Pardon. Non, mais sur le plan humain, ça fait des années que j'avais pas rencontré de nouvelles personnes, moi. Donc, socialement, ça n'a pas toujours été facile. Et du coup, c'est incroyable parce que j'ai été super bien accueilli. Il n'y a eu aucun problème là-dessus. Et sur le plan audiovisuel, c'est un truc de dingue aussi. C'est-à-dire que j'avais jamais vu autant de caméras, autant de matériel. Moi, ça m'a passionné depuis tout petit, tout ce qui est télévision, etc. Vous l'avez compris. Oui, t'as une chaîne Ah YouTube. oui, bah oui. Oui, c'est vrai. Fais ta promo, c'est le moment. Didi Production avec un S. On fait des trucs sur Minecraft, des émissions et tout. La chaîne en description. On a refait le Fort Boyard. Oh. Truc de dingue. Hein. Par contre, tu travailleras pas en communication. Je suis très mauvais. Oui, très J'osais mauvais. pas te le dire. Parce que je suis pris au dépourvu. Donc voilà, c'était expérience incroyable. Ouais. Merci à vous. Et De bah, rien, vous. Je t'en prie. Et à tous et à ceux qui sont pas là aujourd'hui. oui. On les aime aussi. Oui. Enfin, on essaye. Maintenant, c'est moi qui ai plus le droit de dire merci. Non, bah du coup, moi aussi, je voulais tous vous remercier. Vous êtes incroyables. J'ai adoré passer cette année avec vous. Ça m'a fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous tous. C'était un moment, enfin une année qui m'a fait énormément de bien, dans laquelle on a tous grandi ensemble, dans laquelle on a vécu des trucs incroyables. C'est génial. Ouais, humain, T'en sais bien. médiatique. L'émission sur les médias, faut placer. Mais Placement de oui, produit, là. Bien joué, bien joué. non mais pareil, comme tout le monde, je suis ravie d'avoir vécu cette expérience avec vous tous. Je suis ravie de vous avoir rencontrés. Arrête, Vous êtes je vais pleurer. incroyables. Arrête. Mais je te jure, ça me fait un truc au cœur de la dernière. Ça Ouais. fait quelque chose. Et puis On est sur le point de perdre Rose. ouais. Oh non. Bah, je veux dire merci aussi à Mathis et à Flo en coulisses, pas juste C'est à vrai. vous, à tous ceux qui nous sont venus et qui sont repartis. Pendant la MLTV, il y a quelques personnes qui ne sont plus là, enfin qui sont toujours vivants, ne vous inquiétez pas, mais qui sont plus à la MLTV. Enfin, on Non, espère. ils sont pas 6 pieds sous terre, vous en faites pas. Mais qui étaient aussi des belles rencontres avec qui on peut parler encore de temps en temps et ça fait plaisir. C'est une belle expérience Ouais. humaine. Une belle expérience. Et grâce à la MLTV, je peux dire aujourd'hui que j'ai rencontré Théodore. Oui. Et ça c'est très bien. Et puis merci à vous aussi, derrière vos écrans, pour nous avoir regardés et accompagnés. Merci pour tout et peut-être à une prochaine. On espère en tout cas. Oui. Comme C'était dirait Squeezie, une c'est expérience ciao. très... C'est ciao. Ciao. Salut.